Alors que je me dirige vers le lieu de ma seconde enquête, je me pose cette question. Et j'ai vécu une première expérience paranormale. Pour moi, il est clair que non, et un lieu qui m'était aussi familier ne pouvait plus me surprendre. Je me dirige alors vers un lieu plus ouvert, plus porté sur l'histoire et les légendes. Je vais continuer d'en apprendre plus sur le paranormal, mais aussi sur moi-même, de développer une expérience, apprendre à éviter les erreurs. Et qui sait, peut-être que cette expérience de ce soir, cette visite dans ce lieu proche de l'histoire, proche des légendes, me permettra de vivre une expérience paranormale. Voilà, c'est ici que commence notre repérage, les amis. Devant cette petite chapelle, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Donc c'est parti. Le but de ce repérage, c'est de pouvoir faire un petit peu attention sur le côté sécurité. Alors actuellement, je me trouve sur un chemin bien balisé. Vous avez vu derrière moi, il y a des rampes en bois. Et vous voyez derrière moi, il y a des dévers assez impressionnants. Vous savez que j'essaie de préserver l'anonymat des lieux, donc je peux pas vous dire exactement où on est. Cependant, je vais être obligé de vous en parler un minimum. Ces bois ont une particularité puisque c'est aussi une des premières réserves mondiales de ce type d'arbre. Voilà, une espèce protégée d'arbres, ça existe. Derrière moi, ici, comme vous pouvez le constater, voilà, c'est ça, c'est les faux. Alors c'est des arbres tortillards, voilà, il y en a plusieurs, celui-ci est un très très beau spécimen. Je vais tourner un petit peu autour quelques secondes pour vous montrer, c'est pour ça qu'il y a plein de barricades en bois, pour les protéger un petit peu. Voilà, et comme vous pouvez le constater, très beau spécimen. Le vent vient de se lever, il fait un petit -4, le ressenti est un petit peu plus énervé quand même avec le vent. Bref, repérage rapide ici, comme vous pouvez le constater. Putain de plaques de glace. Il va y avoir des plaques de glace en plus des crevasses. Donc j'ai pas pris de matériel avec moi pour cette pré-enquête, ce repérage. Donc là vous voyez que je suis encore sur un chemin encore bien balisé. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être de se déplacer, de déambuler dans ces bois avec vraiment pas mal de glace. J'essaie de pas me casser la gueule. Avec le K2, on pourra pas faire le test du ballon de baudruche pour une raison très simple, il y a beaucoup trop de vent. Vous entendez sûrement le vent qui s'est levé. Il faudra faire attention à tous ces arbres aussi qui sont à pas loin de tomber. Bien sûr, j'ai pas pris de K2 avec moi, mais il faut savoir qu'on est, il n'y a rien aux alentours. Là à peu près, il y a une maison à l'entrée du parc qui doit être à 1 km à pied ici, d'ici, et la prochaine ville ici est à 6 km, je crois, votre l'oiseau. Voilà, donc je pense que pour les perturbations électromagnétiques, je pense qu'on est plutôt tranquille. Allez, je tourne un peu pour que vous vous aperceviez que c'est la forêt. Alors ce bois, il n'y a pas de meurtre, pas d'histoire sanglante, hein. Juste quelques légendes et de croyances populaires
Alors la première des croyances populaires, c'est que les arbres ici présents, certains arbres, qui s'appellent des faux, auraient capturé des âmes torturées. Voilà, c'est une des croyances du coin. Et aurait poussé avec ces âmes emprisonnées à l'intérieur d'eux, ce qui nous donne des arbres, vous allez voir, vraiment magnifiques. Mais bien sûr, c'est une des premières légendes. Une légende plus historique, celle-ci, dit que donc Jeanne d'Arc elle-même aurait été dans ces bois et elle aurait guetté, pris appui sur certains arbres. Et sa présence divine, puisqu'à l'époque elle était guidée directement par Dieu pour aller sacrer roi de France Charles VI, je crois. Je mettrai un petit mot si je me trompe. Voilà, donc sa présence divine aurait touché certains arbres et du coup on se serait retrouvé en présence justement d'arbres tortillards, voilà, pour marquer la présence de Jeanne d'Arc dans ces bois. Il y a un petit mystère scientifique autour de ces arbres, même si la biologie voudrait que ces arbres aient subi une mutation génétique liée au lieu, à la craie, ce genre de choses présentes dans le sol. Alors on vient sur un sentier, pas mal de vent. Ouh, putain, ça pèle. C'est assez impressionnant. Bon, allez, on se donne rendez-vous ce soir les amis, c'est parti. Donc on est arrivé sur le lieu d'enquête. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas mal verglacé au niveau du sol. Et ce soir je serai en compagnie de deux amis que je vais... Alors je vais baisser un peu la lumière, je vais me retourner vers eux pour vous les présenter rapidement. Donc il y a Roda qui est ici présent. Et on est accompagné de Queen Caprice. Bonjour maman. Bonjour maman. Et tiens Queen, tu vas t'approcher de moi un petit peu. Et puis qu'on entende un peu ta voix. Et tu vas nous dire un petit peu ce que tu penses du paranormal. Pourquoi tu es ici? Quelle est ta vision du paranormal? Vision du paranormal, c'est assez particulier parce que j'y crois sans y croire. Ouais. Dans le sens où je pense qu'on est énergie sur Terre et qu'on reste énergie. Maintenant, de là à imaginer des fantômes qui ont une apparence humaine et ce genre de choses, je ne crois pas. D'accord. Et je suis là parce que moi, ça me tient à cœur aussi de découvrir un petit peu ce que le monde peut nous réserver, ce qu'il peut nous cacher. D'accord. Ok. Tu ressens des choses ou est-ce que t'es le genre de personne à ressentir des... Est-ce que t'as souvent des... Comment on peut dire des ressentis? Est-ce que t'es quelqu'un qui ressent des choses par rapport au... Oui. Je suis quelqu'un de très empathique. Et Ouais. je ressens facilement la détresse des gens ou au contraire leur bien-être. Ouais. Très réceptive à ça. Maintenant, je ne vais pas vous dire que je ressens les âmes ou ce genre de choses, ça m'est jamais arrivé. Mais bon, il faut rester ouvert dans la vie. D'accord. Alors tu vas voir ici, le bois a une particularité, puisqu'il abrite des faux. Ce sont des arbres qui ont la particularité d'être des arbres tortillards. Voilà, il y a beaucoup de légendes. La légende historique d'ici veut que ces arbres se tortillent dû à la présence de Jeanne d'Arc dans ces bois lorsqu'elle a été faire couronner le roi Charles VII. Voilà. Donc on va s'approcher des premiers pots. Ok, donc bah tiens, on voulait un beau spécimen que je suis venu filmer de jour. Voilà. Ouais, hein. C'est un peu la panique de nuit. Parce que bon, on va pas se mentir, c'est... C'est pas parce qu'il est différent qu'il est méchant. Non, on est d'accord. Voilà, donc... J'avoue qu'il est quand même assez tortueux. Ouais. Ah bah c'est le principe du faux, hein. Alors les plus beaux spécimens, comme je disais, sont entourés, protégés. Il y en a un autre par là, on va y aller tout de suite. Il fait très froid, il fait très froid. Ce qui fait que si vous voyez
la buée de la condensation sur les différentes images, ne vous inquiétez pas, dû à la différence de température et les expirations qu'on peut, voilà, force de parler. Voilà, celui-ci il est, celui-ci de nuit il est aussi bien énervé quoi. Je sais pas si vous voyez, il est magnifique. Et de nuit il donne une autre dimension vraiment à ce bois. Avec les lumières. Et vraiment super joli. Voilà. Alors on va passer par le petit pont. Plus par là. Alors on est à quoi là? On est à -1. Ok. Il fait -1 pour 81% d'humidité. Bon, 1 degré, 1h20. Ah, ça va, On est bien, on est bien. Ok. On va rester ici. Voilà, on vient de... Donc on va arriver sur cet endroit. On va baisser un peu la lumière. On peut mettre ça genre comme ça. Que ça tienne bien nice. On va utiliser ce stuff, c'est une caméra de chasse à vision infrarouge, vision nocturne. Piège photo. On utilise ce qu'on appelle aussi un piège photo. Donc en fait on va le démarrer et on va le laisser un petit peu à ce niveau là. Celui-là là. Derrière nous. Celui-là il n'a pas l'air trop épais. On pourra le mettre. Ce qui va se passer c'est qu'en fait on va tout simplement se taire un petit peu. On va essayer d'écouter en fait le lieu, voir comment il nous accueille en fait. Tout simplement au travers de bruit, sans interpellation, sans manifestation de notre part. On va essayer de voir un petit peu, écouter la nature. C'est très important d'essayer de connaître l'endroit dans lequel on se trouve. Voilà, c'est de voir si... On a une chouette. Ça, il y a une chouette, sûr. clairement il y a une chouette. Je Je pense qu'on l'entendra aux enregistrements. Voilà, et donc on va se taire un peu, on va écouter. C'est étrangement calme. Hein, il n'y a pas un bruit, c'est un délire. Il y a des bruits à côté de nous. Encore des petits animaux. Par contre, j'en ai que 3. Je pense qu'il y en a peut-être que 3 qui sont tombés. Il y en a plein. Ok, par contre, je sais pas pourquoi le Toki se lance tout seul. Je pense que je dois appuyer dessus sans faire exprès. C'est peut-être moi. Okay, je sais pas si on a d'autres. Mais je suis désolé, hein, je suis palmé. Ouais, je vois ça. Tout le stuff sur moi, c'est relou. Vas-y, je vais tout mettre dans la poche. Tu mets tout dans la poche là. Yep. Ok. Donc là, les amis, je viens de m'équiper d'oreillettes. Voilà. En fait, je vais me servir du micro directionnel. Voilà. J'ai un problème de Toki. Donc je vais... Bizarre. Pourtant t'as le bouton à l'extérieur et là il appuyait pas. Hein. Ok, donc actuellement je suis en train de utiliser le micro directionnel avec des oreillettes, avec un son amplifié. On va essayer d'écouter un petit peu les bruits qu'on pourrait avoir au loin. C'est étrangement calme, hein, c'est un délire. Tu veux essayer la chouette Ouais, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Putain de pleine lune en plus, gros, c'est un délire.
Personne ne marche là? Ok, c'est ma chaussure que j'entends. Ok. Bon, c'est vraiment étrangement calme, hein. C'est un délire. Ok. Donc, bah, ce que je vous propose maintenant, ça va être de sortir tout simplement le K2 et commencer à interpeller. Ouais, t'as parlé de l'arc. Est-ce que t'as parlé de... Attends, il y a un truc qui... C'est pas la GoPro. C'est pas ici. Allume avec la lampe torche dessus. Ok. Attends, Ok. Ok, bon. On va poser le K2 sur l'arbre. T'as l'impression qu'on nous observe? Non, j'ai pas ce sentiment là. Je le sentais Bah, je le sens, paf. Je le sentais un peu plus au cinéma, mais là... Au ciné, t'avais l'impression qu'on nous a observé? Ouais, mais tu sais, vite fait de la cabine, mais bon, c'est parce que là, on voltait. Ouais, c'est la en... cabine était très grande quand t'es tout en bas. Ouais. Tu te dis, mais là... Ça peut Moi, j'ai pas s'expliquer. ce sentiment-là. Non, j'ai le sentiment d'être seul au monde. Ça va aller. Vous êtes prêts? Allez. Ok. Alors à partir de maintenant, je vais vous demander un peu de silence. On n'interpelle pas tous en même temps. Showtime, allez. Essayez de rester près du K2. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Circa. Je suis quelqu'un qui cherche à avoir des réponses sur le monde du paranormal et sur des lieux avec des histoires et des légendes. Voilà. Je suis accompagné de Roda, ici présent, et de Queen Caprice. Ce ne sont pas nos véritables noms, ce sont de pseudonymes que nous utilisons. Voilà, pour enregistrer puis diffuser les images et les sons que nous captons à travers différents lieux. Donc, si vous êtes entité intelligente, capable de vous manifester, plusieurs façons de le faire. Bien sûr, venir vers moi, la voix qui vous parle, la lumière que je porte. Putain, me dis pas que j'ai une panne caméra. Putain, c'est quoi ce délire? Oh putain. Ok, je relance. Ok, bon, on a une petite coupure, excusez-moi. Donc, nous sommes dans ce bois en fait pour essayer de comprendre si des endroits légendaires peuvent abriter. Je crois voir un truc là-haut. T'as vu un truc? J'ai mon téléphone qui vibre. Ok, oh, c'est bon. C'est dingue. Oh, j'aurais jamais pensé que de nuit ça serait aussi calme. Après, de nuit en hiver. On va revenir de nuit en été. Ouais. C'est incroyable. Hein? C'est magnifique. Regarde ce que je filme, c'est trop beau. Ok. Donc mesdames et messieurs, si vous nous avez parlé qu'on ne vous a pas entendu, sachez que nos équipements seront sûrement à même de vous entendre plus tard. Voilà, lorsque nous visionnerons les enregistrements.
Alors, je vais demander à Roda de prendre le K2. On va marcher, on va retourner près des faux. Et j'aimerais, bien, si ça vous demande un effort, si on passe près de vous, je vais vous demander de vous manifester au niveau du K2 de Roda, de le toucher au passage. Et lorsqu'il changera de couleur, on s'arrêtera et on essaiera d'établir un... Orange, à mon avis, c'est parce que je suis pas loin. T'as une fluctuation? Ouais, je suis monté au jaune. À 2,5. Pose-le voir au sol. Ok, on a on observe une petite fluctuation du K2. Est-ce que vous pourriez arrêter s'il vous plaît de faire scintiller la diode? Merci. Attends, parce que c'est peut-être moi. Mon téléphone. Ouais, je vais vous demander de vérifier les téléphones. On a un bruit qui vient de la droite. Bon, mon téléphone est éteint. Pareil. Ah bah comme tu veux, ou mode avion. Ok, bon. J'ai aucun réseau en fait ici. Ouais, éclaire à droite parce que j'ai entendu du bruit à droite. J'entends du bruit à gauche. Ouais. Bon, je m'attendais pas à ce que ça fluctue. Je vous avoue que cet appareil, je l'ai jamais vu fluctuer sérieusement dans mes tests. Alors, on va prendre nos précautions. On va le décaler de quelques centimètres. Roda, si tu veux y aller, ça m'arrangerait, merci. On va le décaler de quelques centimètres pour bien s'assurer que ça ne vienne pas ouais, un petit peu plus si c'est possible. Ouais. Pose-le carrément au sol. Hein. C'est bon. Ok. Donc on va vous demander de retoucher cette boîte. Si bien sûr vous êtes toujours présent et que vous souhaitez faire fluctuer le K2, n'hésitez pas à recommencer si vous êtes bien présent avec nous. N'hésitez pas, pareil, à essayer de nous parler. N'hésitez pas à essayer de rentrer en contact avec nous. Ouais, bon, ça fluctue plus. On va faire, comme on a dit, on va retourner du côté des faux. Si vous souhaitez nous suivre, vous pouvez le faire. Voilà. Merci beaucoup, Roda. Ok, donc ben on va tracer par là où on est venu. Pas se casser la gueule ce coup-ci, ça serait bien. Ok, hop là. De quoi? Il n'y a pas de garde forestier ou des trucs comme ça Garde forestier. Bah c'est pas impossible qu'il y ait un garde forestier, ouais. Mais bon, je vois pas l'intérêt de pas se présenter. Mesdames, messieurs, s'il y a un représentant de l'ordre ou un garde forestier aux alentours, sachez que nous ne sommes pas là pour nuire au lieu. Voilà. Merci de vous faire connaître ou de vous présenter. T'as rien sur le K2? On va faire un
test auprès d'un faux. Ouais. Pour voir ce que ça donne. Un gros spécimen peut-être. Ouais, le spécimen de tout à l'heure. Voilà, je le coupe. Ouais. C'est un peu compliqué de se trouver un endroit où se poser. Sachant que en fait comme le lieu ne recèle pas, comme je vous ai dit, de faits divers importants, c'est vraiment compliqué de pouvoir vous dire si où aller exactement dans le domaine. Alors la fluctuation du K2 tout à l'heure me paraît un peu, je vais pas dire bizarre pour l'instant parce qu'il faudrait que je revoie les images. Peut-être, moi j'ai eu assez éloigné quand même. Hein. Ouais, moi j'ai eu un problème de Toki. Ouais. C'est un peu bizarre aussi. Problème de caméra. Problème de caméra aussi qui s'est arrêté. Pour le reste, on est bon. Voilà, donc bon, le problème de caméra, je pense qu'on va le régler à partir du principe que la caméra a tendance à me lâcher ces derniers temps. Caméra principale. Surchauffe alors qu'il fait, qui fait moins 1. Il va falloir que tu m'expliques. Hein. Là, il y a un problème. Ok, bon, Queen, oui. Ça te dit quoi? Ça te branche l'endroit ou? C'est génial. Moi je m'éclate. Je vois pas que je m'amuse comme une petite folle. Ok, on a un problème. Caméra encore? Pas avec problème caméra encore. Putain. C'est un délire. Ouais, à mon avis ça vient de la caméra. Je sais pas, elle aime pas ou elle... je sais pas. Et au niveau du ressenti, Roda pareil, non? À part la sensation d'être observé et suivi. Ouais. Je me sens suivi aussi, pas observé mais suivi aussi. Non, suivi non. C'est pour ça que j'ai la caméra infrarouge qui pointe derrière nous parce que je sais pas si elle captera quelque chose. Moi je me sens vraiment seul quoi. J'ai l'impression d'être seul au monde en fait. Moi c'est tout l'inverse. Ouais. En tout cas, on verrait si quelqu'un... même il y avait un animal dans l'allée, on le verrait quoi. La nuit est vraiment claire. Je sais pas si ça paraît clair, en tout cas les amis, je refais un plan vite fait sur cette pleine lune, mais qui transperce les arbres tellement sa lumière est... Enfin je veux dire, on voit très bien, alors on verra pas sur la caméra à cause de la torche, mais on voit quand même relativement loin. Je disais tout à l'heure en fait, c'est que moi je reste en arrière parce que j'ai cette sensation d'être suivi. Et même à l'arrière, sans aucune lampe torche, j'ai que la caméra infrarouge, je voyais très bien mon chemin. Ouais. En fait, la lune est vraiment hyper lumineuse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos ressentis. Le but de venir à plusieurs, c'est aussi de savoir si l'effet de groupe... voilà, moi, je me sens... Je vais pas dire qu'il y a un truc autour de nous. C'est pas... ça serait mentir un peu aux gens. Je me sens un peu observé, enfin pas observé mais suivi. Je sens qu'il y a quelque chose, tu vois, je le sens par là où je pointe ma... Voilà, je sens que c'est par là, ça me file des frissons, mais je peux pas dire si vraiment ça nous observe, si ça nous épie. Je peux pas le dire. C'est une sensation assez désagréable que je n'ai pas ressentie. J'ai pas ressenti depuis fort longtemps. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans cet endroit. Je vous demanderai, si vous êtes présents autour de nous, de ne pas nous suivre, de rester à l'intérieur de votre domaine. Si cependant vous avez essayé de nous contacter et que on n'a pas su voir ou entendre les appels, eh bien sachez que l'on les verra lors de l'analyse des enregistrements. Nous reviendrons de notre propre chef. Voilà, merci d'avance de respecter notre souhait. Nous vous souhaitons un très bon repos.